Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Tu as guéri l'aveugle-né, ressuscité Lazare. Marie a répandu sur toi l'onction en vue de ta sépulture. Le grain déposé en terre meurt et porte beaucoup de fruits. Gloire à toi, ô Christ, notre espérance. Gloire à toi, Christ, notre salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Voilà, frères et sœurs, en ce lundi saint, nous nous retrouvons non pas dans l'église de la Madeleine, comme j'aurais souhaité vous le permettre, parce que le Wi-Fi il fonctionne mal, j'ai tout essayé, mais rien à faire. Alors du coup, il a fallu improviser un petit oratoire de campagne, comme il y a en ce moment des hôpitaux de campagne aussi. Et c'est donc, eh bien voilà, dans ce petit oratoire improvisé que nous nous retrouvons pour célébrer le Seigneur, pour accueillir sa présence. Au début de cette Eucharistie, en ce lundi saint, nous suivons le Christ. Les rameaux que nous aurions pu faire bénir hier, eh bien, sont le signe que nous voulons suivre le Christ. Mettons-nous ainsi à sa suite en reconnaissant d'abord que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui a fermi la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles, tu feras sortir les captifs de leur prison, et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Le Seigneur est mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Christ est puissant pour nous, jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort et la mort de la croix. Salut au Christ notre roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Le Christ est fait obéissant pour nous, à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent, non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vérifie que ça marche. Oui, ça devrait fonctionner. Voilà, nous venons d'entendre le récit de cette onction à Béthanie qui préfigure évidemment, vous l'avez entendu, l'onction que Marie, que les saintes femmes prévoiront avec les aromates sur le corps du Seigneur dans son tombeau. Même si je n'ai pas moi-même d'odorat, je ne sens aucune odeur, je vais quand même essayer de vous dire quelques mots sur ce parfum. Ce parfum, à partir de mes souvenirs d'une retraite prêchée par une sœur dominicaine, sœur Anne Lécu, qui se trouve être médecin à la prison des femmes à Fleury-Mérogis. Une retraite qui m'avait beaucoup marqué.
Elle faisait remarquer que dans la Bible, il y a beaucoup de parfums, d'odeurs, d'aromates, d'encens. C'est l'Orient. Ici, c'est un art inestimable. Cela valait 1 an de salaire. Et Judas, qui est doué pour l'évaluer, lui a vendu Jésus pour le prix d'un esclave. Ce parfum hors de prix, signifie pour Marie qui le verse sans retour, sa reconnaissance pour celui qui a reconnu qui elle était. Selon la tradition, vous savez qu'on assimile volontiers Marie, la Madeleine, à la femme pécheresse inconnue, notamment chez Luc, par exemple, et puis d'ailleurs sur le grand tableau de l'église de la Madeleine, ici à Martigues, Marie-Madeleine est représentée au pied de Jésus, au pied de la croix, avec le flacon de parfum. Alors vous voyez, à la dette insolvable de Marie, comme de chacun de nous en fait, ne peut répondre qu'un amour infini. L'amour infini de Marie qui fait ce geste qui échappe à tout calcul, dans tous les sens du terme, et parce qu'elle voit en Jésus celui qui va se donner sans mesure, celui qui lui aussi va répondre avec un amour infini, et lui d'abord, celui qui n'a pas fait de demi-mesure dans la miséricorde qu'il lui a faite. Et puis vous savez, un parfum c'est étrange, il n'existe que pour se perdre, que pour être libéré, que pour être donné. C'est en s'évaporant dans l'air qu'il parfume, c'est en étant dispersé irrémédiablement qu'il embaume. On ne peut pas le récupérer, on ne peut pas le recycler, c'est donné, c'est fait. Et au moment où il est donné, il remplit l'espace et il disparaît en s'évanouissant. Il n'existe que de se perdre. Comme c'est suggestif en entrant dans cette semaine sainte où Jésus va répandre sa vie comme un parfum, il va se consumer comme un encens qui monte vers Dieu. Ce qui veut dire que le parfum va de pair avec un geste qui est celui d'offrir, celui de donner, celui de se donner, c'est le geste de l'oblation. Et quand saint Matthieu d'ailleurs décrit le geste de la femme qui répand le parfum sur Jésus, lui il dit simplement, c'est très beau, comme seule justification finalement, elle a beaucoup aimé. La seule réponse qui vaille face à la violence du monde, à la violence faite à cette femme et à la critique de Judas. Et dans la Bible, traditionnellement, la place que Marie occupe en faisant ce geste, en étant là au pied de Jésus, c'est celle soit de l'esclave, soit de l'épouse. Et en fait, Marie occupe les deux places. Elle est d'abord esclave, si c'est bien la pécheresse, elle est esclave, et elle passe au statut d'épouse. C'est une vraie libération qu'elle a connue, par la miséricorde donnée par le Christ. Elle est établie dans une relation de vis-à-vis avec le Christ, d'époux, d'épouse. Époux de l'humanité, voilà ce qu'est le Christ. L'Église, c'est l'épouse. Et c'est peut-être aussi parce que le Christ, comme l'indique bien le prophète Isaïe, dans le mystérieux serviteur qu'il décrit dans la première lecture de la messe d'aujourd'hui, lui, qui est l'époux, le Christ, a pris la place de l'esclave. Quand il a lavé les pieds de ses propres disciples, il a pris la place de l'esclave sur le bois de la croix. C'est lui qui nous parfume de sa vie donnée. On ne sait plus qui parfume qui, voyez. Alors accueillir le salut de Dieu, accueillir sa lumière, comme dit encore le psaume, c'est peut-être alors nous laisser restaurer dans cette dignité sponsale, cette dignité d'époux, c'est-à-dire d'égale amitié avec le Seigneur. Là où le péché nous rend précisément esclaves. C'est vertigineux et peut-être que pour sortir de cet esclavage, il faut à un moment donné ou un autre, il faut sortir de cette carapace. Il faut peut-être briser un mur, briser un flacon, si on veut que le parfum soit libéré, si on veut qu'il soit offert. Chacun de nous aujourd'hui, nous pouvons nous demander cela. À quel flacon est-ce que je tiens trop? Quel est le parfum que je cherche à épargner par devers moi, qui ne demande pourtant qu'à être offert au Christ? Quelle puanteur du péché, parce que le péché ça pue, est-ce que je ne veux pas chasser en laissant appliquer le baume suave de la miséricorde par le Christ?
Qu'est-ce que je dois briser pour être offert, pour être donné à Dieu? Un paysan breton, je termine avec cela, avait écrit un poème sur cet évangile que nous venons d'entendre, dont la dernière strophe dit, à propos de Jésus, « Après Béthanie, il triompha, rayonnant comme ce parfum, mais prédisait la dure fin, l'âpre arôme du Golgotha. » Prenez le temps aujourd'hui, chers amis, de sentir le nard de Grand Prix de Marie-Madeleine. Sauf si le coronavirus vous a enlevé l'odorat. Moi, je ne l'ai jamais eu, mais peut-être que vous le perdriez. Alors, dans ce cas, inquiétez-vous de vous soigner. Mais sinon, prenez le temps de le sentir aussi les aromates prêts pour l'ensevelissement de Jésus. Prenez le temps de sentir l'huile d'onction qui le signale comme Messie. Ouvrez les narines de votre cœur, si vous me permettez l'expression. C'est vrai que notre dette est insolvable devant celui qui répand sa vie. Mais comme Marie-Madeleine, il s'agit de choisir et de rechoisir de se tenir à ses pieds, non pas comme des esclaves, mais comme les épouses le sont dans la Bible, c'est-à-dire par amour. Peut-être que nous le ferons aussi pendant ce temps de demande de pardon que nous vivrons à 18h aujourd'hui, lundi saint, comme Monseigneur Dufour nous le propose. C'est alors que nous deviendrons, comme dit saint Paul, la bonne odeur du Christ. Amen. En nous offrant à cet autel avec le Christ, je voudrais aussi rendre hommage au travail de ceux qui lui ont offert leur talent. Je pense en particulier à cet autel qui est ici. J'aurais voulu en parler au début de la messe, mais j'ai oublié de le faire. Cet autel qui est ici et qui a été confectionné, restauré, nettoyé, repeint, sculpté par Giuseppe Errante, voilà, notre ébéniste, avec sa femme Angela. Voilà, je pense souvent à eux en célébrant la messe sur cet autel. Et puis la chasuble que je porte a été cousue aussi par une paroissienne, Christiane Humbert. Voilà, donc je rends hommage aussi au travail de toutes ces petites mains. Quant aux nappes de notre paroisse, vous savez que beaucoup sont réalisées aussi par Giovanna Ciocco, qui passe beaucoup de temps pour cela. Nous offrons notre travail, peut-être le travail de ce jour aussi quotidien, au Seigneur. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour se prendre à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que ce sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de tout mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les mystères que nous célébrons. Pour réparer les dommages de nos fautes, tu as voulu ce sacrifice du Christ. Fais-lui produire en nous des fruits qui demeurent. Par Jésus,
Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de toutes les victimes du coronavirus. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, sur toutes les personnes malades, sur tous ceux qui les assistent. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Sainte Marie-Madeleine, les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Roch et Saint Sébastien, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le sang de Christ nous garde pour la vie éternelle. Ne me cache pas ton visage le jour où la détresse me prend. Le jour où j'appelle, écoute-moi. N'attends pas pour me répondre. Prions encore.
Reste au milieu de ton peuple, Seigneur, veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés par cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous, par ta grâce, à ne jamais le renier. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, en vous souhaitant encore une fois une bonne semaine sainte, si particulière dans ce confinement, je vous assure évidemment de notre prière, les prêtres, vraiment pour vous, et nous aussi dans notre confinement, nous vivons tant bien que mal ces jours un peu étranges. Je vous l'avoue pour ma part avec une certaine appréhension pour le Triduum pascal, auquel bien sûr nous tenons tant, et c'est vrai que de ne pas pouvoir nous retrouver tous ensemble jeudi, vendredi pour la vigile et pour Pâques sera sans doute douloureux, mais pour l'instant à chaque jour suffit sa peine, et je vous invite, je vous dis à demain, où de nouveau je célébrerai ici la messe avec vous. Pour l'heure, confions-nous, comme nous le faisons chaque jour, à la prière de Saint Roch et de Saint Sébastien. Saint Roch et Saint Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence, qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste, et se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint Roch, grand Saint Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux quatre coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ce qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez aux divins médecins toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme ni à la panique, mais d'avancer dans ces 40 jours de carême, les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint Roch et Saint Sébastien, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, priez pour nous. Saint Sébastien, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.